Arrêtons-nous maintenant sur la situation dramatique de ces milliers d'enfants congolais accusés de sorcellerie par leur propre famille. Ils sont jetés à la rue et la survie devient leur quotidien, un phénomène invraisemblable que nous explique Johan Baudin. Combien sont-ils? 20 000, 40 000, difficile à dire, tant les autorités de Kinshasa refusent de les voir. Ces grappes d'enfants en guenilles qui arpentent les marchés ou errent sur les trottoirs. Leur monde est fait de rapines, de drogue ou de prostitution. Certains portent sur le front la marque de leur malédiction, une étoile qui les accuse aux yeux de tous d'un crime passible d'exclusion familiale, la sorcellerie. Un enfant qui présente certains faits particuliers, comme un enfant agressif, ou même un enfant parfois très intelligent, ou un enfant qui a une déformation, on lui dit, écoute, c'est possible que ce soit lui qui soit sorcier. Bref, toutes les excuses sont bonnes pour écarter une bouche de trop à nourrir. Ce sont peut-être les boucs émissaires d'un pays ravagé par la guerre, mais pour les autorités, ce ne sont que des jeunes délinquants, tout juste bons pour la prison. Les rafles sont fréquentes. On a retrouvé des dizaines d'enfants dans des cachots entassés les uns sur les autres. Je crois que les enfants n'avaient rien à manger. Donc effectivement, quelques jours plus tard, ils sortaient, ils repartaient dans la rue et le problème n'avait pas avancé ni rien du tout. Tenter de résoudre le problème à sa source, c'est la tâche que s'est fixée une demi-douzaine d'ONG. Dans ce centre, 1 millier d'enfants sont accueillis, nourris, soignés. Voici Trésor, filmé il y a 4 ans avec son ange gardien Lumbala. L'éducateur tentait alors de renouer le fil rompu avec sa famille. Trésor rêvait même d'avenir. J'entends le jour mon père, il va venir me voir, on va partir avec lui. Je vais commencer à étudier. Aux dernières nouvelles, Trésor est revenu auprès des siens, comme près de 200 enfants par an qui, grâce à ce travail de réinsertion, retrouvent leur foyer. Et ce travail, c'est vous, Éric Chevalier, qui le relevez avec Médecins du Monde. Vous en êtes le directeur des missions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Vous revenez justement de Kinshasa, donc en RDC. On le voit, donc parfois la réinsertion est possible, mais ce sont des cas rares. La réinsertion est possible. Cet enfant, effectivement, est une nouvelle démonstration que ce travail de fourmi qu'on essaye de réaliser avec beaucoup de partenaires congolais, d'ONG congolaises avec lesquelles nous travaillons et que nous appuyons, fonctionne quand même. Donc il faut garder un message d'espoir également pour ces enfants, même si les situations sont dramatiques. Ce que votre reportage rappelait, c'est une situation qui, comme le montraient les archives, date de 2002, il y a 4 ans. C'est vrai que depuis, on a beaucoup travaillé avec les acteurs sociaux locaux, mais aussi avec les autorités congolaises. Et la situation qu'on décrivait là s'améliore progressivement tout de même dans la relation avec les partenaires institutionnels. Alors comment fonctionne ce programme? Comment vous faites pour ramener les enfants dans leur famille? Alors, ce qui se passe, c'est que donc on appuie un centre, le centre Pekabo, où une centaine d'enfants environ par jour, pas toujours les mêmes, viennent à la fois pour se restaurer éventuellement, pour dormir parfois, et pour se faire soigner. Et à partir de ce lieu d'accueil, nous avons un travail social avec des éducateurs congolais qui progressivement essayent de voir s'il y a moyen de reconstruire le lien social avec leur famille. Parce que tous ne sont pas des enfants dits sorciers, qui est en fait un stigmate qu'un certain nombre de groupes posent sur des enfants pour les exclure en réalité. Tous ne sont pas dans cette situation-là. Il y a des enfants qui malheureusement sont simplement les enfants de la rue, y compris maintenant des générations d'enfants de la rue. Moi, j'ai fait le tour avec nos équipes de nuit, parce que nous avons également un travail de nuit qui essaie d'aller vers les enfants la nuit avec des éducateurs de rue et un infirmier. Et en fait, quand on voit ces enfants qui vivent plus ou moins sur le cimetière de Kinshasa, qui vivent plus ou moins dans les bâtiments désaffectés du marché, on se rend compte que finalement, certains ont reconstruit une vie entre eux. Et tout le travail, c'est d'essayer de voir s'il y a encore possibilité de retrouver justement cette connexion avec la famille. Et parfois ça fonctionne, mais ça prend du temps. C'est du travail social long, difficile, et évidemment pas toujours couronné de succès. Et ce qui complique les choses, c'est peut-être la réaction des autorités qui traitent ces enfants comme des délinquants et qui font, on l'a vu, des rafles. Oui, alors, ça se passe parfois, mais c'est quand même moins fréquent qu'en 2002, la situation qu'on décrivait dans le reportage. Parce qu'on a fait un travail important, justement, de lobbying et de plaidoyer auprès des autorités, pour leur faire comprendre que ces enfants sont parfois délinquants, c'est vrai d'ailleurs, parce que la situation est telle qu'ils n'ont pas d'autres moyens de survie, mais que ce sont aussi des enfants et qu'on peut faire un travail avec eux. Et donc on essaye progressivement de faire accepter l'idée que ce sont avant tout des enfants auprès desquels il faut travailler. Il y a un apaisement politique plus ou moins en cours en RDC. Est-ce que vous pensez que justement ça peut vous aider dans ce travail?
Ah bah c'est clair que si jamais cette dynamique qui est peut-être positive, il faut être prudent, mais peut-être positive, dynamique politique, sociale, économique en cours, arrivait à vraiment sortir le pays de l'instabilité, évidemment, ça rendrait beaucoup plus simple le travail de réinsertion des enfants. Et d'ailleurs, en général, ça rendrait beaucoup plus simple le travail des acteurs de santé pour fournir des services de meilleure qualité. Alors je le disais, vous revenez donc de 10 jours en RDC. Absolument. Vous avez fait un peu le tour des missions de Médecins du Monde. Oui. Quel est l'état du système de santé là-bas? Bah écoutez, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un pays donc qui sort de cette période terrible, hein, qui a vu plusieurs millions de morts, une déstabilisation extrêmement forte. Donc évidemment, le système est très très affaibli, très déstructuré. Mais j'ai vu aussi, et c'est pour ça que moi je me refuse au pessimisme absolu, parce que j'ai vu aussi... Je vous interromps, pardon, mais il y avait un colloque aujourd'hui organisé auquel vous étiez d'ailleurs. Absolument. Qui a conclu que les Congolais vivent l'une des plus graves crises humanitaires de tous les temps. Absolument. Vous n'êtes pas d'accord avec ce constat? Si, c'est un colloque qu'on organisait, avec le Médecins du Monde organisait, donc je suis assez d'accord avec le constat, mais le constat est double. Une situation effectivement dramatique, un peu oubliée parfois, mais aussi une situation où il y a des énergies positives, il y a des gens qui veulent se battre, il y a des acteurs de santé, publics et de la société civile qui sont prêts à relever le défi. Donc j'aurais un constat en demi-teinte, une situation difficile, mais une vraie dynamique positive qui essaye de s'enclencher. Très bien, Éric Chevalier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc le directeur des missions internationales de Médecins du Monde. Merci bonsoir.